C'est comme ça qu'Amin El Baroudi a construit un véritable empire. Nous sommes à Marrakech, dans le salon de thé que le businessman vient d'ouvrir avec Hassan Hajjaj, un artiste considéré comme le pionnier du pop art marocain. Ici, la tradition du thé prend des couleurs peps, chic et tendance. D'un produit très basique, simple, on peut créer quelque chose de beaucoup plus de grande valeur avec vraiment un emballage qui peut être présenté au monde entier, à chaque fois d'une manière différente. Boutique concept, packaging soigné, Amin El Baroudi fourmille d'idées pour mettre en valeur ses produits. Il a même un showroom pour vendre du thé spécialement aux Japonais. Et c'est ce qui a permis à sa société, City, de devenir le leader mondial du marché des infusions haut de gamme, avec un chiffre d'affaires de près de 100 millions d'euros. Toutes les grandes marques de la planète font appel à lui, souvent de manière très confidentielle. Là, on n'expose que quelques clients qui nous autorisent à exposer. On ne va pas zoomer sur une marque parce que là, il y a par exemple ceux que vous connaissez. Il y a tout le monde. De la fabrication des boîtes à la fourniture des matières premières, le businessman maîtrise toute la chaîne de production. Mais le plus impressionnant, c'est la mise en sachet, en grande partie manuelle. Dans ses ateliers, 1600 ouvrières conditionnent les mélanges que la société crée sur mesure pour chaque client. Ça part à Singapour. Là, c'est l'Australie. Là, c'est un client français. Et toutes les lignes sont modulables, ce qu'on peut changer en permanence en fonction des besoins. L'entreprise produit chaque jour 1 700 000 sachets. Certains sont reconnus comme les plus luxueux au monde. En partie cousus à la main, ils renferment les meilleures sélections de plantes. Là, il n'y a que de la menthe, 100% de menthe. Là, il y a un mélange avec du thé vert, des fruits et de la menthe aussi. Et le savoir-faire, c'est ça, c'est qu'on peut mettre à l'intérieur du tea bag des mélanges très compliqués, très sophistiqués. C'est ça vraiment l'atout. Et c'est pour ça que les gens viennent un peu du monde entier pour faire les tea bags ici. Mais ce qui fait la fierté d'Amin El Baroudi, c'est que dans ces sachets premium, il n'y a pas d'arôme de menthe ajouté. Parfois, moi j'ai vu sur le marché, il y a des thés verts à la menthe où parfois il y a 15% de menthe. Et après, ils mettent 3-4% d'arôme ou bien naturel ou artificiel. Mais ça, c'est différent, c'est des marchés très différents. Nous, on arrive à faire un thé vert à la menthe uniquement avec de la menthe et du thé vert, sans arôme. Pour y arriver, le businessman a décidé de produire sa propre menthe, l'une des meilleures au monde selon lui. Son exploitation se trouve à 40 minutes de Marrakech. Sur près de 70 hectares, la société a développé une ferme biologique unique en son genre, mariant méthodes de production traditionnelles et technologies de pointe. Ce qui frappe en premier lieu, c'est la terre, complètement recouverte de toile autour des plants de menthe. Une méthode pour réguler la température et l'humidité, en empêchant l'évaporation trop rapide de l'eau. Ça, c'est une technique qu'on a mis du temps à développer avec des ingénieurs agronomes suisses et allemands qui étaient là pendant 2 ans afin de développer une manière pérenne pour avoir une qualité qui est constante et qui est exceptionnelle. Sous cette bâche, des tuyaux alimentent les plantes avec un mélange d'eau et de compost biologique produit ici même avec les moutons du domaine et les déchets verts. Aucun intrant chimique n'est toléré, ce qui fait que le désherbage se fait totalement à la main. Il y a beaucoup de désherbage, c'est fait presque en permanence, tout le temps. C'est ce qui coûte le plus cher, la main-d'œuvre. Même au prix de gros, la menthe produite par Amin El Baroudi coûte cher. Près de 20 € le kilo, contre 2 ou 3 € pour de la menthe bio produite dans d'autres pays. Pourtant, elle est réservée tous les ans à l'avance par ses clients. Aujourd'hui, notre menthe est reconnue comme l'une des meilleures menthes du monde. Le prix, c'est pas un problème, la qualité, si. C'est vraiment un challenge. Et pour qu'elle soit encore plus odorante une fois séchée, les producteurs stressent la menthe 2 ou 3 jours avant la récolte en la privant d'eau, puis l'accueillent au moment le plus chaud. S'il y a beaucoup de chaleur, les huiles essentielles sont augmentées dans la menthe. C'est ce qu'on veut, ce qu'on recherche, l'arôme. S'il faut, il faut toujours couper après-midi. Une fois récoltée, la menthe sèche très vite, car ici, l'air est chaud et sec. Il ne reste plus qu'à séparer les feuilles des tiges à l'ancienne pour ne conserver que les parties riches en huiles essentielles. Beaucoup de gens vont garder un peu la tige pour faire du volume, mais elle n'apporte rien au niveau du goût. On n'a pas besoin d'arôme. Naturellement comme ça, parfumé. Au final, quelques grammes suffisent pour parfumer une tasse de thé.
Mais une telle qualité est rare et coûteuse.